Tout a commencé quand j'ai dit à Gustave qui grommelait contre la télé, là, arrête de la regarder, tu te fais du mal. Et quand il m'a répondu, je peux pas m'en empêcher, ça me fascine. Tu sais, comme ces images de glissement de terrain, d'inondation. En ce moment, c'est comme une inondation de sottises. Tu vois s'engloutir des générations entières de bon sens, de libre arbitre en une minute, sous tes yeux. Ça me rappelle parfois les gens qui se tiennent la tête à deux mains après un désastre devant leur maison effondrée et qui disent dire que c'est l'effort de toute une vie. Eh ben moi, pour ce qui est de la culture, du jugement personnel, de la simple logique, c'est pareil. Au fil des reportages dans le genre gna gna gna, le masque, la rentrée, les gestes barrières, je vois s'effondrer tout ce que j'aimais, mais il y a quand même une nouveauté récente assez énorme, c'est que certains journalistes, dont le chronomètre est réglé au minimum, viennent de s'apercevoir qu'il atteignait la zone rouge. Et moi, il a claqué vers la mi-juillet, depuis il y a du vert partout chez moi, mais ça fait rien, à présent je mesure la connerie, nous dit-il, au pif. Nous faisions exprès d'accentuer ce dialogue un peu pittoresque pour la cantonade, parce que la cantonade, c'était l'abonné au monde qui se rapprochait de nous sur la terrasse pour pouvoir nous dire c'est de moi que vous parlez. Et en effet, c'est de lui qu'a parlé Gustave quand il a dit certains, c'est bien simple, ont trempé leur chronomètre dans l'azote liquide. L'aiguille a à peine bougé depuis le début, même quand le gouvernement s'est offert le luxe de changer d'unité de mesure pour le Covid avec un culot invraisemblable quand même, vers la mi-juillet, on a arrêté de te dire il y a tant d'urgences respiratoires, il y a tant de morts, mais on a dit il y a tant de cas positifs, ce qui donne l'illusion que les malades se multiplient, mais en fait pas du tout. La semaine dernière, il te montrait la même carte qu'en juin, mais au lieu d'être toute verte, elle était rouge dans plusieurs coins. Pourquoi? Est-ce que les hôpitaux étaient débordés? Est-ce qu'on enterrait les morts à la sauvette? Non. Enfin, 6 par jour, alors que pour le cancer, c'est quand même 400. Alors, la carte qui te montre là, c'est les tests positifs qu'ils appellent des cas. Normalement, un cas en médecine, c'est un cas d'appendicite, par exemple, ou de variole. Donc, tu as déclaré la maladie. Non, là, leur cas à eux, c'est une réaction au test, simplement une trace, quoi. Le virus est passé par là, il repassera par ici. C'est une souris verte. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Eh bien, ces messieurs, tu l'auras compris, c'est le conseil scientifique. Qui te transforme n'importe quelle souris en escargot tout chaud. Si l'escargot, c'est la spirale de la trouille, par exemple, le problème, c'est que ça va tellement loin désormais que maintenant les journalistes les plus proches du gouvernement commencent à se dire on en fait trop, ça sent le roussi. Tu sais pourquoi je regarde la télé en ce moment de plus en plus, comme tu dis, c'est parce que j'ai remarqué un truc. Les journalistes qui sont allés en vacances dans la France réelle ont commencé à se rendre compte que le pays les haïssait plus ou moins. Du coup, ils font prudemment machine arrière en se disant au moins on va laisser une trace de notre honnêteté tardivement pendant qu'il en est encore temps en dénonçant des incohérences dans le discours. Et on peut dire que dans la semaine qui a précédé le désastre de la rentrée, un de plus, elles ont été nombreuses les incohérences et ils ont été nombreux à se rétracter sur toute la ligne, les journalistes, en soulignant que les gens en avaient marre et que ça remontait au confinement, que c'était pas d'hier. Oui, parce que la plupart ces journalistes sur les chaînes d'information continue n'ont pas quitté leur studio depuis mars. Ils ont couvert le confinement par correspondance, par téléconférence. Ils ne s'étaient pas rendus compte sur le terrain de la véritable haine suscitée dans la population par les exactions du pouvoir et de ces escadrons de la ruine qui te collaient 135 € pour 20 minutes au jardin. Alors quand le ministre de l'Intérieur envoie des hélicoptères verbaliser des randonneurs en montagne ou sur les plages, quand on oblige les gens à bouger sur le sable sans s'asseoir, à porter le masque à moto, tu sais que ton pays a un grave problème de jugement et tu te dis mais il faut se débarrasser de ces gens au plus vite. Et quand on fait passer un positif pour un malade, quand on laisse verbaliser des gens qui mangent une gaufre ou une glace ou qui font du vélo parce qu'ils n'ont pas de masque, quand on prétend obliger les enfants de 11 à 15 ans à en porter un à l'école alors qu'ils contestent l'autorité du prof, le programme d'histoire, qu'ils écoutent du rap en permanence, tu parles comme ils vont être dociles à propos du masque. C'est le gouvernement qui a un gros problème, mais un gros problème d'appréciation du réel. Et quand on ne sait pas analyser le réel à l'école, au café ou dans le bus, on ne sait pas non plus l'analyser en politique internationale, au Liban ou devant Poutine. Alors là, tout en guettant notre abonné au Monde du coin de l'œil, parce qu'il entendait tout, j'ai presque plaidé pour ces malheureux ministres qui, en fait, n'avaient pas d'autres ressources que le mensonge pour éviter les manifestations de l'automne. C'est un peu comme les écoliers qui risquent de se prendre une claque dans la cour de l'école et qui disent « Non, non, arrêtez, j'ai des lunettes ».
Eh ben là, c'est pas les lunettes, c'est attention à la distanciation. Sauf, a dit Gustave, que si l'autre te répond que distanciation mon cul, eh bien, il faut trouver autre chose. Ils ont trouvé autre chose, et je dis, et d'ailleurs, nous allons le vérifier, puisque notre lecteur du Monde nous fait l'honneur de se joindre à nous, donc il est arrivé. L'autre chose dont je parle, c'est le complotisme. C'est-à-dire que si tu protestes parce qu'on t'oblige à marcher masqué dans la rue pendant que les clients des terrasses, par exemple, juste à côté de toi, ne sont pas masqués eux, si les cyclistes ont le droit d'être sans masque à Paris mais pas dans la Sarthe, et si tu remarques que c'est n'importe quoi, tu es un complotiste. Et attends, la meilleure, et ça c'est Gustave qui a rajouté ça, c'est que t'es pas seulement complotiste, tu es limite antisémite. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est toujours Gustave qui parlait là, mais maintenant plus le gouvernement perd pied dans ses mensonges et plus il voit de l'antisémitisme partout chez ses adversaires, en espérant que ça passe et que ça agisse comme un antibiotique sur l'opinion. C'est le dernier argument qui leur reste. Quand tu ne peux plus lutter sur des faits, tu t'attaques à celui qui les rapporte. Le problème avec les antibiotiques, nous dit Gustave, c'est que quand on en prend trop, souvent, ça ne marche plus. La plupart des commentateurs en sont réduits en ce moment à miner la crédibilité ainsi de ceux qui doutent du masque en plein air, en les assimilant à des farfelus, alors que parmi eux, il y a quand même 30 professeurs de médecine, dont certains disent carrément « on a l'impression qu'ils regrettent que l'épidémie s'arrête ». Qui a dit ça, a dit l'abonné au Monde? Le professeur Perron, par exemple. Et l'abonné au Monde m'a répondu, je vérifierai, comme si c'était l'habitude chez les gens comme moi ou comme Gustave d'inventer des citations. Alors Gustave lui a dit, c'est ça, va faire ton fact-checking là, mais je te conseille d'être prudent parce que j'ai noté un truc justement, tu sais, dans tous les journaux et les agences de presse, dont Le Monde, ton favori, maintenant il y a un service de vérification pour lutter contre les bobards, mais souvent ils se contentent de dire est-il vrai que ceci et cela, et de répondre non, bien entendu, c'est pas vrai, c'est un bobard. Or, quand tu lis l'article, tu t'aperçois que 80% des allégations sont vraies, au contraire. Ils se contentent de dire, vous voyez que c'est des mensonges parce qu'il y a un détail qui cloche et tout le reste, bien que tout le reste soit vrai. Un exemple que j'ai noté, nous dit-il, c'est dans l'AFP. Ils essaient de te prouver que l'affirmation suivante est fausse. Aucune autopsie n'a été pratiquée, donc on ne peut pas dire si les patients sont morts réellement du Covid. Et là, j'ai découpé l'article, je te montrerai, me dit-il. L'AFP répond, il n'y a pas eu d'autopsie, c'est vrai, mais ça ne veut rien dire, parce qu'il y a eu l'équivalent, il y a eu test PCR, ça c'est le truc dans le nez, à la morgue. Donc, si c'était positif, je cite l'AFP, là, le décès a été comptabilisé comme lié au Covid. Tiens, super intéressant. Ça veut dire que dès le mois de mars, même si tu étais mort d'autre chose, il suffisait d'être positif après ta mort pour nourrir les statistiques Covid du gouvernement. Tout comme apparemment, il suffit en ce moment, ai-je ajouté un peu cruellement, d'être positif pour être considéré comme malade. Le gouvernement ne fait plus de différence entre positif et malade parce que ça l'arrange. Et là, le type du Monde a réagi la bave aux lèvres un peu, surtout que venait de sortir notre jeune Vladimir, dont je rappelle qu'il est d'origine ukraino-russe, et la rage de l'abonné au Monde a eu pour thème immédiatement le complotisme mondial à la Trump, puisque je venais de dire que l'inquiétude générale faisait partie d'un plan délibéré. Donc immédiatement, le lecteur du Monde a dit « ça y est, le complot mondial est en route ». Et là, j'ai dit « moi, dis donc, commence par te demander pourquoi ton journal, là, Le Monde, est financé par Bill Gates et quel intérêt il y trouve ». Gustave a ajouté « il ne finance pas que Le Monde, il finance aussi le El País, le Guardian ». Et alors, a dit Albert, il n'a pas le droit peut-être Si, on ne parle pas de son droit. J'ai dit, on te parle de son intérêt. Il ne fait rien que par intérêt, ce type Gates-là. Où est son intérêt de financer le Monde ? C'est bien ce que j'appelle l'esprit complotiste, nous a-t-il dit. Et là, je ne sais pas pourquoi, il a fait allusion à Trump encore, pour lequel il nous a accusés de rouler sans le savoir. Alors le jeune Vladimir s'est lancé dans une espèce de prophétie bizarre à court terme. Il a parlé de la mi-octobre et il a dit, moi, ce que je vois, c'est que Trump va bouleverser totalement la politique mondiale en s'en prenant aux élites comme Gustave le fait en ce moment. Il en fait partie, a dit l'abonné au Monde, pas Gustave, ai-je observé. Non, justement, Trump, a dit Gustave, ne fait pas partie des élites, même s'il est riche, parce que depuis le début, on lui fait sentir qu'il est grotesque, qu'il a un QI de poisson rouge, et on essaie de le faire plonger devant l'opinion mondiale à tout propos. Donc là, à mon avis, en octobre, il va réunir une espèce de conférence de presse énorme pour dire « j'ai des révélations à vous faire », et il va s'adresser à tous les peuples, aux siens d'abord, pour dire « on vous a menti sur toute la ligne,
Il y a eu manipulation des chiffres, de la pandémie d'abord, des comportements, de l'économie ensuite, de la dette. On vous a appauvri, on vous a terrorisé parce qu'on voulait garder le contrôle. La Chine a remis la main sur Hong Kong, demain peut-être elle la remettra sur Taïwan. Les grands groupes sont en pleine restructuration, tout ça au détriment de votre liberté. On vous prête l'argent de la relance, mais à bien des égards, la relance signifie votre servitude parce que vous aurez à rembourser le prix du sauvetage alors que c'est eux qui ont coulé le bateau. En plus, il va ajouter, on finance carrément dans mon dos de l'agitation dans les rues des pays de l'Est, et il va dire pendant la conférence de presse, c'est pas moi Trump qui envoie des agents pathogènes dans l'opinion en Ukraine ou en Biélorussie, ce sont les fondations humanitaires qui sont mes ennemis. Je ne vois rien de nouveau, a répondu l'abonné au Monde, ça a été dit plus ou moins déjà. Mais il va aller plus loin, a dit Vladimir, et même très loin, trop loin comme d'habitude, parce que c'est sa nature et sa méthode. En faisant quoi alors ? En disant d'où vient le virus, en montrant les preuves, en parlant d'une internationale du crime. Je pense qu'il va dire Epstein et tout ça, vous aviez raison, c'est lié au clan démocrate. Il va dire que les pires soupçons sont avérés. Il va parler de réseau international qui s'entend sur le dos des peuples. Il va rependre tous les thèmes qui circulent en ce moment. Et pourquoi veux-tu, a dit le type, l'abonné au Monde, qu'on le croit davantage? Parce qu'il est président, qu'il aura amassé des preuves sur ce qu'il peut affirmer. Quand les gens en auront vraiment assez de se voir mener comme des moutons masqués, il va leur montrer qu'il y a bel et bien une volonté délibérée. Il va sortir 3 correspondances volées sur Internet, le camp adverse va hurler au montage, mais je le crois assez habile pour ne rien sortir d'énorme sans avoir des vraies preuves. Et alors là, vaguement séduit par cette prophétie, je lui ai dit, malheureusement, et Gustave ne me contredira pas, tu peux pas faire grand-chose aujourd'hui, la presse enterre tout, elle va passer ça sous silence. Mais Gustave était plutôt de l'avis du petit Vladimir, il a dit, oui, je pense qu'en effet, il peut renverser la table, c'est sa seule chance de gagner l'élection. Mais surtout, c'est complètement sa nature. Il adore balancer, il adore pratiquer le déséquilibre. Sur Facebook ou sur Twitter, on peut supprimer son compte, mais dans les discours de campagne, dans le débat final sur CBS, on ne pourra jamais lui couper le micro. S'il arrive à convaincre le peuple américain qu'il est victime d'une cabale de plusieurs années, et que le délire sanitaire, par exemple, en fait partie, s'il dit l'international Epstein, c'est pas du bidon, voilà les preuves, il va provoquer un raz-de-marée partout, même ici. S'il monte une sorte de garde d'urgence dans sa population pour surveiller la régularité des votes aux élections américaines, en disant ils veulent vous voler les résultats, il parviendra sans doute à la lever, sa milice de la vertu, là. Désolé, a conclu Gustave, le complotisme est peut-être un truc excessif, souvent même, mais il n'est pas né de rien. On en revient à la façon dont l'information est trafiquée en ce moment. On peut pas dire, on peut pas en vouloir aux gens de se dire que s'ils déploient tant d'efforts, s'ils mettent tant d'énergie à bâtir une vérité qui prend l'eau, il faut que la profondeur du mensonge soit très grande. Le fait que même les journalistes payés 20 000 € par mois commencent à avoir peur qu'on les accuse d'avoir couvert une manipulation et montrent à l'antenne des tableaux de chiffres en disant c'est pas logique, ça fait quand même c'est très significatif. On aborde la période amusante ou sinistre, selon le point de vue, qui correspond à la veille de la Libération, quand les gens qui avaient soutenu Pétain ont commencé à porter des brassards FFI et à sillonner les campagnes à la recherche de l'ennemi. Il y a quand même eu des dégâts, j'observais. Les dégâts, comme tu dis, me répond Gustave, sont toujours à la mesure de la terreur et de la pauvreté qu'on a infligée avant. Si les faillites et les mises au chômage se multiplient, si les aides se réduisent, si les gens commencent à ne plus percevoir les 80% de leur salaire brutalement, ils vont remonter la chaîne des responsabilités et se dire on nous a menti surtout. Les chiffres, la dangerosité du phénomène, les moyens de s'en protéger, la nécessité de paralyser le pays, l'inutilité de la fermeture des frontières, et ils vont mettre en rapport leur misère, non pas avec la fatalité, mais avec la stupidité de leurs gouvernants. Et là, tous aux abris, hein. Alors quelqu'un qui écoutait là à côté d'une oreille distraite a dit mais nous on est peinards, il a dit ça à Gustave, et Gustave a répondu tu parles, il va te piquer 10% de ta retraite pour commencer, puis tu pourras plus prendre que 100 € par semaine au distributeur, puis après ils te prendront 10% de ton livret A. Et là le type a parlé de façon spectaculaire et visiblement il a regretté de ne pas avoir écouté le début de notre conversation. À bientôt, merci.